Merci aux choristes pour ces puissants chants qui nous ont fixés sur le Seigneur. Chers amis aussi invités, nous souhaitons aussi la bienvenue. Nous souhaitons tous la bienvenue. Donc ce matin, tu vas faire une accolade à ton frère ou ta soeur et lui dire que Jésus te bénisse. Et ce matin, si nous sommes là, c'est pour parler de ça. On va parler d'autres choses. Amen. Le message même est déjà fait. Le message est déjà fait, n'est-ce pas? Amen. Le message est déjà fait. Donc ce matin, nous allons parler spécifiquement de la communion fraternelle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, frères et sœurs, nous avons la visite ici d'un couple, le couple des Laf. Ils sont avec leurs enfants, ils sont présentement avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Donc on est arrivé. Vous savez pourquoi ils sont là? Vous ne savez pas? Ah d'accord. Après ça, on a un séminaire. Alors, après, on a un séminaire. Ils sont venus pour nous donner des conseils, leurs expériences, pour nous aider en tant que célibataires aussi à pouvoir bien dans nos relations fraternelles, à pouvoir vraiment vivre, honorer Dieu dans nos relations fraternelles. Donc, nous sommes là ce matin. Il y a également aussi le couple Émasion aussi qui sera là. Qui sera là aussi. Pour nous encourager aussi par rapport à notre séminaire. Donc, juste après le but, ne partons pas à la maison. Ne partons pas à la maison. Nous allons échanger. Donc, si ceux baissons la tête, prions. Seigneur, nous te disons merci. Quel privilège d'être dans ta maison. Quelle grâce d'être en vie. Quel, Seigneur, faveur que tu nous fais, Seigneur, à pouvoir, ce matin, renouer notre intimité avec toi. Depuis ce matin, nous t'avons entendu parler. Tu nous as visités, comme tu l'as fait aussi, Seigneur, pour Élie. Parce que, Seigneur, toi, tu n'es pas dans le matu vu. Mais, Seigneur, tu sais qui nous sommes. Tu connais chaque détail de nos vies. Et Seigneur, ce matin, tu nous as visités. À travers les chants, Seigneur, à travers les différents messages ici, tu as perforé notre cœur en nous parlant. En nous parlant, mais aussi, Seigneur, en nous instruisant. À pouvoir toujours garder la foi et demeurer ferme, fidèle à toi, engagé, Seigneur. Merci de pouvoir m'effacer, Seigneur, comme un instrument pour pouvoir encourager ton peuple. Nous savons que tu es là, parce que ta parole dit, là où deux ou plusieurs personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent. Nous savons que tu es là par ton Saint-Esprit. Guide ce temps. Continue de bénir chacun de tes enfants ici qui effectue le déplacement, Seigneur. Que nous n'allons pas à la maison comme nous sommes venus, Seigneur. Mais que nous allons encourager, édifier, transformer, Seigneur, et engager pour ta cause, Seigneur. Nous savons qu'en termes de relations fraternelles, en tant qu'homme humain, Seigneur, nous avons beaucoup de défis. Tu nous as dit dans ta parole que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, Éternel. Nous savons que c'est avec toi nous allons apprendre. Avec toi, Seigneur, nous saurons comment, Seigneur, Père de gloire, avoir des relations fraternelles qui t'honorent, qui te glorifient. Merci de ce que encore tu vas nous parler, Seigneur, et que la gloire, l'honneur, la puissance et l'élévation te reviennent. Merci pour ta Seigneurie dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour tout. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Former des disciples, une nécessité. On va parler aujourd'hui des relations fraternelles. Donc le thème ici, le thème c'est former des disciples,
une nécessité. Les relations fraternelles. Mes frères et sœurs, le christianisme est une religion verticale. Mais aussi, c'est une religion aussi qui est horizontale. En termes vertical, pourquoi? Parce que, d'abord, c'est une relation d'amour avec Dieu. Et en termes horizontal, de la vie en vie, il faut aussi aimer son prochain comme soi-même. On connaît ce passage, Marc 12, versets 10 à 31. Les deux commandements. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Et le second commandement, c'est d'aimer notre prochain comme soi-même. Donc, frères et sœurs, Dieu recherche la formation de notre cœur à travers les autres. On ne peut pas vraiment avoir de bonnes relations. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'on a de bonnes relations avec les autres. Si effectivement les principes bibliques que Dieu nous met dans sa parole, frères et sœurs, nous ne vivons pas conformément à ces principes bibliques. Donc la formation est aussi au cœur dans les relations fraternelles. La formation au cœur dans les relations fraternelles. Parce que nous naissons, nous grandissons. Et nous vivons aussi au sein, que ce soit de la cellule familiale, avec nos parents, tout ça, mais aussi, quand nous grandissons aussi, alors nous vivons aussi en société, nous vivons aussi en communauté. Mais tout cela a besoin de formation. Donc la formation est importante pour un disciple. Mais ce matin, quand on parle de relations fraternelles, c'est un thème qui est vraiment holistique, c'est un thème qui est vraiment vaste. Mais je vais vraiment prendre deux aspects pour nous encourager. Amen. D'abord, nous allons chercher à comprendre c'est quoi une relation fraternelle. C'est quoi une relation fraternelle? Hébreux chapitre 13, verset 1. La Bible dit persévérer dans l'amour fraternel. Donc, quand on parle de relation fraternelle, c'est l'amour fraternel, de façon bibliquement, comme la Bible nous amène à comprendre. C'est l'amour fraternel. On peut prendre aussi Romains chapitre 12, verset 10. Romains chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, useux de prévenance réciproque. Donc voici la Bible qui soutient ce que je suis en train de dire. Quand on parle de relations fraternelles, c'est l'amour fraternel. Donc l'objectif du message, frères et sœurs, c'est de nous amener à comprendre que Dieu, vous voyez, utilise les relations fraternelles. Pourquoi? Pour nous transformer, pour nous façonner à son image. Amen. C'est ça l'objectif du message. Donc pourquoi, frères et sœurs, Dieu recherche la formation de notre cœur à travers les autres? En fait, c'est dans les relations fraternelles, c'est dans les relations avec les autres, nos défauts seront révélés. Oui, nos défauts. Voilà, nos défauts, on va voir nos défauts. On va voir aussi nos qualités avec les autres. Mais c'est aussi dans les relations aussi avec les autres qu'on va voir aussi nos faiblesses. Parce que nous tous ici, on a des faiblesses. C'est avec aussi des relations avec les autres aussi qu'on va identifier nos forces. Vous voyez? Donc, dans le royaume de Dieu, les relations fraternelles sont importantes. Dieu prend, frères et sœurs, ça au sérieux. Pourquoi Dieu prend ça au sérieux, frères et sœurs? Parce que tu ne peux pas dire que tu es un bon disciple si tu n'as pas de bonnes relations avec les autres. Parce qu'un bon disciple, c'est celui qui a de bonnes relations avec aussi les autres.
N'est-ce pas, la Bible nous dit en Proverbe 27, verset 17, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact avec son prochain. Donc ici, Salomon ici utilise une figure de style, qui est la comparaison, une figure de style. Donc ici, il veut nous montrer l'importance de la relation fraternelle. Parce que nos rapports avec les autres révèlent qui nous sommes en réalité. Notre relation avec les autres révèle qui nous sommes. C'est-à-dire, ça révèle le fond de notre cœur. Qui nous sommes en réalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas fuir. Vous voyez? Si tu fuis, ça va te rattraper. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact avec son prochain. Donc, les relations fraternelles. Le premier point, les relations fraternelles nous affinent, comme Proverbe 27, verset 17 nous dit. Les relations fraternelles nous affinent, nous aiguisent, nous transforment, nous façonnent. Ça, c'est le premier point. Frères et sœurs, ce que je viens de dire ce matin, c'est que si nous abandonnons, je ne sais pas le motif, voilà, étant à l'église, on abandonne tout ce qui est lié aux relations fraternelles, c'est comme si nous sommes en train de, frères et sœurs, d'abandonner notre destinée en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu, à travers les autres, Dieu va prendre le temps de nous sculpter. Dieu prend le temps avec les autres, il prend le temps de nous tailler. Vous voyez? Qui a vu un peu l'argile, par exemple? Un potier qui est en train d'utiliser l'argile. Qui a vu ça? Ah, vous avez déjà vu? Ok. Comment ça se passe? Quand le potier utilise l'argile, qu'est-ce qu'il fait? Je disais qu'il y a un objet qui est là au milieu, et c'est rond, et puis un autre qui est au milieu, un petit truc au milieu, puis il met l'argile, et ça tourne. Et en même temps, il dessine, il peut dessiner, il peut fabriquer ce qu'il veut. S'il veut former une mamie, il va faire. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va soutenir ça par Jérémie 18, verset 6. Jérémie chapitre 18, verset 6. Jérémie 18, verset 6. Ne puis-je pas envers vous comme ce portier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici, comme l'argile plutôt, est dans la main du portier, ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors ça c'est un passage. Le contexte ici, Dieu utilise Jérémie ici pour montrer aux Israélites que c'est lui qui a la capacité à pouvoir les transformer. Mais à condition qu'ils se laissent aussi, ils viennent vers lui. Parce qu'à un certain moment, ils étaient rebelles à Dieu. À un certain moment, ils ne voulaient plus obéir à Dieu. Et ils sont tombés dans beaucoup de choses. Le paganisme, l'idolâtrie, toutes ces choses-là. Donc Dieu utilise ici Jérémie ici pour reprendre son peuple à l'époque. Mes frères et sœurs, ici, ce que je vais dire simplement, c'est que
c'est dans notre relation avec les autres, frères et sœurs, que Dieu va nous donner la forme qui lui plaît. C'est dans nos relations avec les autres que Dieu nous donne la forme qui lui plaît, pas la forme qui nous plaît. Vous voyez? Voilà, parce qu'on peut dire, moi je suis comme ça. Ce sont mes défauts. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Donc, toi tu vas venir dans ma vie, tu vas pas me faire sortir dans ce mauvais caractère que je suis là. Souvent c'est comme ça. On pense comme ça. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Vous voyez? Mais ce que je dis, ici ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fabrique ou façonne un vase sur un tour, il n'est pas rare qu'il y a des imperfections. C'est-à-dire, par exemple, quand le portier est en train de faire, là, s'il veut faire une mamie, tout ça, là, mais aussi il y a des imperfections. On regarde, il y a des choses qui ne sont pas à la beau sur une chose, sur la base. Il y a des choses. Donc, ça dépend de lui. Il peut dire, bon, c'est que la mamie que j'ai en train de faire, l'imperfection qu'il y a dessus, là, moi je laisse dessus comme ça. Je ne continue plus je ne continue plus. Ça dépend du portier, hein. Le portier est souverain. Mais il peut dire, bon, c'est vrai que la mamie qui est en train de faire, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dessus. Mais je vais donner une autre forme à cela. Donc, ici, le portier a tout le pouvoir sur l'agile, n'est-ce pas? Il a tout le pouvoir sur l'agile. Il peut choisir de délaisser ses imperfections ou de façonner un nouveau vase. Donc c'est vraiment important. Quand on comprend ça en tant que chrétien, on voit que notre relation les uns les autres ne sont pas des choses fortuites. Si Dieu nous a mis ensemble, c'est pour un but. Amen. Dieu nous a mis ensemble, c'est pour nous construire. C'est pour nous façonner. Nous donner l'image que lui voudrait qu'on ait. Mais frères, parfois, on peut se dire, bon, quand on voit souvent des choses vraiment, nous sommes, parfois, on peut vouloir s'isoler, hein, quand on voit certaines difficultés de nos relations avec autrui. On peut vouloir vivre solitaire, malgré qu'on voit les imperfections. On voit il y a des défauts dans notre caractère, on voit ces défauts-là, mais on ne veut pas traiter ça. On ne veut même pas qu'on nous dise souvent la vérité. Oui, souvent on ne veut pas qu'on nous dise la vérité. Donc, on peut vouloir s'isoler. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas nous façonner comme ce potier si nous ne sommes pas prêts à reconnaître. D'abord, pour que vraiment il y ait une transformation, il faut que d'abord on est prêt vraiment aussi à reconnaître ce qui n'est pas bon. Voilà. On est prêt aussi à reconnaître aussi ces défauts de caractère qui sont dans notre vie. Lorsqu'un frère vient te voir, il dit, bon frère, voici ce que j'ai remarqué un peu. Voici ce que j'ai observé. C'est aussi pour notre bien. Oui, c'est aussi pour notre bien. Par exemple, tu ne viens pas au but à l'heure. En termes de ponctualité, tu as un souci là-dessus. C'est normal qu'un frère aussi vienne te voir. Il y a remarqué que la plupart des temps, comme les cuites là, tu viens en retard. Donc ne vois pas ça mal. C'est pour ton bien. Parce que regardez, quand nous sommes assidus, plutôt nous sommes ponctuels, plutôt, ça nous aide, même dans la vie même. Ça va nous aider dans la vie. Frère, je ne t'ai pas vu la dernière fois au culte. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Je ne te vois pas là. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout ça là, c'est pour notre bien. Proverbe 18, verset 13.
Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté. Non, ce n'est pas le verset. Allons plutôt au Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30. Le passage que je cherchais. Ok, désolé. C'est plutôt Proverbe chapitre 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui haït la réprimande est stupide. Donc, dans d'autres versions, on parle de quoi? Des reproches. Voilà, dans d'autres versions. Donc, les reproches sont importantes dans nos relations les uns les autres. Dans nos relations intersubjectives. Vous voyez, les reproches sont fondamentales. Parce qu'il y a des reproches aussi qui sont positifs. Moi, je n'ai pas appelé les reproches négatifs. Mais les reproches positifs, il faut les prendre. Tout ça, c'est bon. Ça nous façonne, ça nous aide. Tout ça, ça nous aide. C'est pourquoi la relation fraternelle a son sens dans le christianisme. La relation fraternelle a son sens dans le christianisme. Il n'y a pas de christianisme sans relation avec les autres. Il n'y a pas de christianisme. Vous savez pourquoi, quand on devient disciple, Dieu ne peut pas nous prendre directement. Est-ce que vous savez pourquoi? Sinon on peut dire, bon, moi je suis quelqu'un qui je suis un. Ma soeur, moi là, je suis quelqu'un qui est un. Je suis un comme ça. Mais tu vas voir, ton humilité là, Dieu sait comment va tester ça. Tu sais comment il va tester. Et moi je me rappelle personnellement comment Dieu va tester mon humilité. Parce qu'il me disait, quand il était nouvellement baptisé, vraiment jusqu'à. C'est-à-dire, souvent il y a des fois qui viennent me voir et disent, quand je suis ça, je suis quelqu'un qui est un, j'ai remarqué ça. Il dit, ah, d'accord. Je suis un, moi-même, je ne savais même pas. Je dis, oui, j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui est un. Donc, vous savez, quand tu vis en appartement, c'est là il y a le vrai test. Donc Dieu va me tester là. L'humilité que les gens disaient là. Dieu va me tester dans la pratique. Dans mon appartement avec les frères, voilà, il y a beaucoup de défis. Donc, il y avait des frères avec qui je vivais en appartement. Physiquement, je suis plus âgé que beaucoup. Voilà, physiquement. Mais parfois, il y a les petites tâches de la maison là. Tu es obligé de faire. Ouais, parce que quand c'est pas dans le monde, quand tu es grand frère, tu fais rien. Dans le monde, c'est comme ça, quand quelqu'un est grand frère, ils n'ont qu'à laver les assiettes, ils n'ont qu'à essuyer les toilettes, vous voyez, la nourriture là. Les petits vont préparer toutes ces choses là. Mais c'est là-bas, moi j'ai appris à laver les toilettes. Je ne dis pas que je ne faisais pas quand j'étais en famille, mais là-bas, c'était dosé. Il faut apprendre à la. Tu dis souvent, petit va laver, mais c'est des plus souvent. Quand tu fais, les gars, on a décidé ensemble ici de laver les toilettes. Une fois, dans l'enseignement. Donc souvent même il vient dire, ah mais toi tu es grand frère. Mais si on ne fait pas ça, on va tomber malade. On va tomber malade. Souvent même c'est toi qui vas faire le marché. Tu vas faire le marché. Parce que là-bas, on était vraiment organisé. Si celui qui s'est préparé, s'est fait la cuisine, n'a pas le temps, quand tu es disponible, non, étant disponible à la maison, après je vais, j'achète. Voilà, et puis lui qui vient, il fait, voilà, il va au marché, il fait des achats, celui qui est disponible, même si c'est le petit frère qui va, c'est lui qui va, il vient puis il prépare. Donc tout ça, c'était le moyen pour Dieu vraiment de pouvoir travailler l'humilité, à servir, même les plus petits. C'est pas facile de servir les plus petits. À servir même les plus petits.
C'est ça dans le royaume de Dieu. Servir. Parce que si tu n'es pas un, tu ne peux pas servir. Tu n'es pas un, tu ne peux pas servir. Donc, frères et sœurs, j'ai pris un peu cet exemple-là pour nous montrer que ce n'est pas fortuit. Chaque relation que tu as avec quelqu'un dans l'église, pense au sérieux. Il y a un temps pour toujours là, n'est-ce pas, sous les cieux. En tant que célibataires, nous sommes ici. C'est pour un temps. Oui, c'est pour un temps. Mais si, étant même dans le ministère des célibataires ou étudiants, tu n'as pas appris à servir. C'est pas quand tu seras marié, tu vas servir. Oui, c'est pas quand tu seras marié, tu vas servir. Si tu n'as pas appris à servir, c'est pas quand tu seras marié, tu vas servir. Le célibat, c'est la préparation. C'est là que Dieu veut nous préparer pour accomplir de grandes choses. C'est là que ça commence. C'est dans les petites choses. Si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Donc, frères et sœurs, les relations partenaires font partie de la formation de Dieu. Parce que Dieu, les petites choses à Dieu est là, et puis il nous aime, il nous façonne. Même quand on te blesse, c'est aussi une formation de Dieu. Oui. Vous mettez en appartement souvent, tu reçois souvent, le petit mec te parle, ton petit frère biologique va te parler. C'est que souvent les soeurs, parce que elle, quand ça n'a pas de mal. Il y a souvent des soeurs, je connais souvent avec les soeurs, ah, nous les soeurs là, le 440 c'est pas facile à vivre avec les soeurs entre elles. Et vous les hommes là, vous arrivez forcément à gérer quand il y a le conflit. Bon, c'est pas une question de soeur, frère, c'est une question de quoi? On est chrétien, donc la Bible est là. S'il y a des conflits, on gère avec la Bible, n'est-ce pas? Oui, c'est pas une question de mentalité mondaine. Mais bibliquement, s'il y a des conflits, on gère avec la Bible. Il y a la solution dans la Bible. Amen. Donc, tu reçois souvent des paroles difficiles. Oui. Tout ça là, c'est important. Ça façonne aussi le caractère. Mon gars, tu m'as parlé comme ça, durement. Vous voyez? Même quand quelqu'un te parle durement, c'est pour un but. D'une part, c'est bon de parler durement. Mais aussi, c'est pour un but. Dieu va utiliser ça pour aider quelque chose, pour t'aider, pour te façonner, pour te transformer en son image. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est vraiment fondamental. Il y a une histoire dans la Bible, une histoire dans la Bible entre Caïn et Abel, en Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut enfanta Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit avec les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu verras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Voilà, j'ai vu jusqu'au verset, mais c'est bon, c'est bon. On connaît un peu ce contexte. Hein. Voilà. On a plusieurs fois vu ce verset, ce passage tiré de Genèse au chapitre 4. On voit une relation entre deux frères, l'aîné qui est Caïn et son petit frère. Ils font une offrande à Dieu. Dieu approuva l'offrande d'Abel et on voit l'attitude aussi de Caïn. Il est irrité, il se fâche. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon frère, ce qu'on va faire,
accompagne au champ. Il va au champ et il assassine son frère. Mais avant cela, Dieu lui a dit quoi? Le péché est devant toi. Et toi, tu as la capacité de venir sur ce péché. Mais quelle leçon nous pouvons retenir ici? Dieu est en train d'utiliser Abel pour aider Caïn. C'est un certain nombre de choses. Sans doute dans les offrandes, il ne faisait pas ça avec un bon cœur. Vous voyez, non? Voilà. Sans doute, ça ce sont des hypothèses qu'ils sont en train de donner. Voilà. Sans doute, Caïn également aussi, Dieu voulait apprendre à Caïn aussi à imiter aussi son frère, Abel. Mais ça faisait partie, frères et sœurs, d'une formation que Dieu est en train d'inculquer à Caïn pour atteindre ses objectifs dans la vie de Caïn. Mais Caïn n'avait pas compris. L'envie, la haine, la jalousie, et même cela, par conséquent, il a tué son frère. Et comme j'avais dit en amont, c'est que ce contact avec les autres que Dieu révèle notre cœur. Qui nous sommes en réalité. Un des défauts que Caïn avait, il n'aimait pas les reproches. Voilà. Caïn n'aimait pas les reproches. Quand Dieu lui a dit là, est-ce qu'il a écouté? Dieu lui a donné des conseils par rapport à ça. Mais il n'avait Caïn, un des défauts de Caïn, il n'aimait pas les reproches. À votre avis, s'il aimait les reproches, il a tué son frère. Il allait voir un peu les conseils que Dieu lui a donnés sont constructifs. Dieu dit si tu agis bien, tu agis bien. Vous voyez? Mais il n'aimait pas les reproches. Bon, quelqu'un qui n'aime pas les reproches de Dieu, imaginons dans sa relation avec les autres. Bon, si la Bible ne nous convainc pas, c'est pas un homme qui va nous convaincre. Si Dieu lui-même, l'autorité suprême, la sagesse suprême, vous voyez, Caïn n'écoutait pas. Et on voit les conséquences. Certains parmi nous, nous n'aiment pas qu'on nous fasse des reproches. Quand nous sommes dans une relation avec quelqu'un, quand il nous fait des reproches, il le voit là. Il est trop spirituel! C'est que quoi être spirituel ça? Mon frère, dis-toi, tu es trop spirituel. Hein? Frères et sœurs, quand on nous fait des reproches constructifs, elles sont bénéfiques pour toute la vie. Elles sont bénéfiques pour toute la vie. Qui ici est né dans une famille, excusez-moi du terme, il n'y a pas de famille toxique. Hein. C'est une manière de parler. Les familles où c'est... Bon, c'est des familles toxiques, mais toutes les familles sont bonnes. Toutes les familles sont bonnes. Mais les familles où c'est pas facile. C'est ça, non? L'éducation. Mais on est dans les familles où vraiment les relations sont compliquées. Qui a connu ça? Où souvent on te maltraite. Tu es victime de quoi? D'humiliation. C'est pas facile, hein? Quand tu vis dans ces genre de famille-là. Où toujours sont les paroles négatives. Tu vas jamais réussir. Et là, on te dit souvent, excusez-moi du terme, tu es bête. Excusez-moi. Hein? Tu n'es même pas intelligent. Toi là. Tu es vraiment médiocre. Ça aussi, c'est compliqué, hein? N'est-ce pas? Et ces paroles blessantes, ça peut même grandir avec nous. Même en vient à l'église, ça peut être en nous. Hein? Oui? Le passé nous suit parfois. Le passé nous suit parfois. C'est-à-dire, tu peux devenir demain cadre. Tu peux mettre la souvent c'est une parole. Tu peux quoi? Si on n'a pas pu traiter ça, ça aussi nous fatigue. Non, tous ceci, on n'a pas eu souvent des bonnes relations.
Même en famille, tout n'a pas été rose. Nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais tout n'a pas été rose. Mais ce matin, ce que je veux dire que ce n'est pas un hasard. Dieu est en quoi? Tout ce que tu as vécu dans ton passé, Dieu est en train de te préparer. Dieu, c'était pour accomplir quoi son plan, son but. Dieu te prépare. Amen. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. David, on a vu un peu l'humiliation qu'il a rencontrée par Saül. Il a rencontré beaucoup. Saül voulait raconter à sa vie plusieurs fois. Aujourd'hui, on parle d'attentats terroristes, mais avec David, il y a eu beaucoup d'attentats. Saül voulait le tuer. Et David a persévéré et Dieu l'a élevé. Amen. Frères et sœurs, le deuxième point, c'est que Dieu regarde la manière dont. On va passer au deuxième point, s'il vous plaît. Dieu regarde la manière, et c'est le dernier point. Dieu regarde la manière dont nous traitons les autres dans le royaume de Dieu. Dieu regarde la manière dont nous traitons les autres dans le royaume de Dieu. Hébreux 13, verset 1. C'est le deuxième point et le dernier. Je ferai l'effort pour ne pas être long. Je ferai l'effort. Dieu regarde la manière dont nous traitons les autres dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, nous bâtissons des relations fraternelles. Qui ici n'a pas d'amis dans l'église? Qui ici n'a pas d'amis? Il ne faut pas avoir honte. Hein? Ce n'est pas vraiment pour te pointer du doigt. Qui ici n'a pas d'amis dans l'église? Jessica là. Donc tout le monde, nous tous nous avons des amis dans l'église. Hein? Nous tous nous avons des amis dans l'église. Donc frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, avant qu'un frère ou une sœur devienne ton mari, c'est d'abord ton frère et ta sœur. Donc je prends un peu cet aspect-là pour nous dire que Dieu regarde dans la manière dont nous traitons les autres dans le royaume de Dieu. Ici, je vais parler aux célibataires qui font des dettes ciblées. Les dettes ciblées. C'est-à-dire, ça peut être des célibataires, ça peut être une soeur, ça peut être un frère. Même les étudiants aussi, vous êtes dedans, vous êtes aussi des célibataires. Vous êtes aussi des célibataires. C'est-à-dire des dettes ciblées. Et lui, par exemple, elle fait des dettes uniquement avec le frère. Le frère, qu'elle fait quoi? Qui va vous aider? Elle dise sa vision directe. Quand un autre va venir comme ça, sa vision là. Mais sa vision, uniquement sa vision. Bon, ça c'est un langage du royaume, hein. Ceux qui nous rendent visite, après vous pouvez nous voir après, on va vous expliquer un peu. Donc, c'est dans sa vision là. Ouais, les dettes ciblées. Moi, à un certain moment, Dieu va quoi? Dieu va me briser là-dessus. Les dettes ciblées. Dieu va me briser. Pourquoi? J'ai peut-être tellement de dettes ciblées à un moment que dans ce ciblage, ça ne marchait pas. C'est pas si le mot existe, c'est dans le dictionnaire. Ça existe. Oui. Il y a peut-être la dettes ciblée là. Vous y allez là-bas. Là. Quand le dossier arrive, on dit c'est pas bon. Donc j'ai compris dire ah d'accord, donc c'est qui je vais faire. Je me répands maintenant. Donc, sur le campus, j'ai organisé tant de dettes maintenant. 500 francs à l'époque. Donc maintenant, vous allez faire des dettes 5 000, 10 000, souvent même 30 000. Vous avez beaucoup d'argent. Bon. Hein? Donc, j'ai organisé des dettes 500 francs au campus sur le bois. Donc, le défi que je me suis donné l'année, il dit bon Seigneur, voici cette nouvelle année. Toutes les soeurs de ma zone, j'étais dans un groupe de familles qu'on appelle la Cité de David. Toutes les soeurs, je vais faire les dettes avec elles. Donc, c'était mon défi, hein. Une à une. Les dettes, pour apprendre, pour les encourager, tout ça. Bon, mais je n'ai pas pu me lever. Il y a quelques soeurs que je n'ai pas pu avoir les dettes avec elles. Mais la majorité des soeurs, j'ai eu des dettes avec elles. Parce que moi, mon intelligence n'était pas
bien renouvelée. Parce que Dieu utilise ça pour renouveler notre intelligence. Pour que vraiment j'arrive à traiter chaque sœur comme je dois. Elles tous, ce sont des princesses de Dieu, elles sont importantes. Oui. Non, Dieu, tu vas faire ça. C'était mon défi qui était là. Donc j'ai plus le temps. Commencer à penser. Non, frères et sœurs, c'est juste pour encourager, frères et sœurs, vraiment, à traiter bien nos sœurs. Les frères, traitons bien nos sœurs, amen. Mais vous ne parlez pas. Les sœurs, traitons bien nos frères. Traitons bien. Ah, on est dans le royaume. C'est important, nous devons traiter bien. Donc, moi j'encourage les célibataires ici à faire une planification des dettes. Cette année, en 2026. Hein? Bon, souvent on dit que ce n'est pas facile. Il y a des sœurs, quand tu vas vers elle, leur agenda là. Elle a commencé depuis janvier jusqu'à décembre. Quand tu viens là, il n'y a plus de place. À la queue. Donc, souvent, c'est pas facile. Nous, les femmes, souvent, on souffre. Hein? L'agenda est rempli comme ça. Elle dit, bon, toi c'est le 8 mars. Mais le 8 mars, c'est arrivé, nous, on a joué les sœurs. Oui. Ah, les sœurs. Non, c'est réciproque. Tu as raison. Il y a les frères qui font ça aussi. Quand tu viens là. Oui. C'est ça. Hein? Donc, c'est une question de repentance. Hein? Nous tous. Il y a des frères, par exemple, qui viennent là. On est rempli. C'est rempli. Pourquoi tu t'appelles comment? Voilà. Vous faites une dette avec ton enfant, la sœur. Il met souvent, il regarde l'âge de la sœur. Comment c'est ça? L'âge. Il dit c'est la grande. Hein? C'est une tantille. Oui, elle est comme ça. Moi, ma première guerre, c'était une sœur qui était âgée que moi. Dans la foi. Mais logiquement, je ne vais pas demander, c'est pas nécessaire. Mais, quand j'avais 6 mois, et la sœur avait 3 ans, 4 ans. Mais elle m'a boosté, elle m'a encouragé, elle m'a fait. Elle a chose de Yamsoko, la femme de Tao. Elle m'a encouragé. Et le Tao, c'est une fois de. Donc, l'objectif de la dette, là, c'est une activité du royaume. Voilà. Pour nous aider à persévérer dans la communion fraternelle. Donc, je vais vraiment nous encourager, nous tous. Nous tous. À faire un planning cette année et aller en dette. Amen. Ma frère, c'est Dieu regarde comment nous traitons les autres. Dieu veut que nous traitons les autres comme Christ aurait fait. Dieu veut que nous parlons aux autres comme Christ aurait parlé. Et Dieu veut que nous vivons avec les autres comme Christ aurait vécu. C'est important ce que je suis en train de dire, cette vérité-là. Parce qu'on est à l'église là, c'est pour payer les uns sur les autres. Dans la communion fraternelle là, c'est quoi? Pourquoi on paye les uns sur les autres? Vous nous insistez aux bonnes œuvres. La vie n'est pas facile, n'est-ce pas? Frères et sœurs. Donc, je vais m'arrêter ici. C'est vrai que j'ai beaucoup à dire. Mais je vais juste m'arrêter là. Donc, en résumé, nous pouvons retenir que dans le royaume de Dieu, les relations fraternelles sont fondamentales, importantes, sont nécessaires. Il n'y a pas de vie chrétienne sans relations fraternelles. Comme il a dit, quand on parle de relations fraternelles, c'est vaste. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. Hein? C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Car Dieu nous façonne, nous aiguise dans nos relations avec les autres. Mais aussi, nous devons aussi bien traiter. Chacun de nous, là, dans ce défi-là, il doit bien traiter ma soeur. Ma manière de parler, là. Voilà. Hein? Votre manière de parler, là, avec nous, dans mon plein. Avec beaucoup de quoi? Respect. Hein? Ça. Nous tous.
Un membre je suis là, je sais qu'il y a beaucoup de défauts. Il doit travailler à ça. Ma manière de parler. Oui, personnellement, beaucoup de défauts. Il doit travailler à ça. Donc, frères et sœurs, on va juste s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse et à lui seul soit la gloire. Frères, nous te bénissons ce matin. Nous savons que nous avons beaucoup de défis. Et nous voulons une église unie, une église, Seigneur, Père, qui est la dimension de ta gloire. Mais Seigneur, nous savons qu'il ne peut pas avoir de gloire, de croissance, si Seigneur, il n'y a pas d'unité. Et il ne peut pas avoir d'unité, Seigneur, si dans nos relations fraternelles, Seigneur, nous ne nous aimons pas. Nous ne nous considérons pas, Seigneur, nous nous traitons durement, ou nous vivons dans l'hypocrisie. Père, ce matin, tu nous as parlé. Tu veux nous façonner. Et Seigneur, chaque relation que nous avons dans l'église, avec un frère, une soeur, entre nous-mêmes les frères, comme les sœurs entre elles, a une importance capitale. Elle est vraiment importante, Seigneur. Merci de continuer à œuvrer dans nos cœurs, dans nos caractères, pour que nous soyons à ton image. Père, je prie, oh Dieu, Seigneur, Père de gloire, de bénir le reste du temps, Seigneur. Merci pour chaque, Seigneur, personne qui a effectué le déplacement ici, Seigneur. Que nous soyons encouragés après le séminaire. Tu as convoqué, Seigneur, tes enfants ici. Seigneur, nous ne voulons pas partir comme nous sommes venus, Seigneur. Merci pour le temps après, parce que tu vas nous parler encore. Tu vas nous construire, Seigneur. Tu vas nous aider à toujours avoir les efficaces sur toi, mais aussi, Seigneur, à préserver chaque relation dans l'Église. Nous te bénissons encore pour tout et que la gloire, l'honneur se révèle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.